Bible a dit, dévotion matinale. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La grande commission que nous confie Jésus-Christ. Avant sa montée aux cieux, sa vie a été racontée, sa mort, sa résurrection. Et enfin, nous avons son ordre. Il nous a ordonné d'aller faire de toute la nation des disciples. Et nos pieds, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Ce sont des pieds bénis. Et le Seigneur prend plaisir à ce travail. La Bible a dit, veut te rappeler ce matin que tu as une commission, que tu as un travail, tu as un ordre, tu as un commandement à suivre. Bon moment de prière, de méditation. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. Nous allons maintenant écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture se fera dans le livre de Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen, amen, amen. Chantons maintenant les louanges du Seigneur. C'est Seigneur qui m'aime, aide-moi, moi bouquet, fatigué tellement. Non l'orage, non fait noir, clairé où la défense qu'un bébé. C'est Seigneur fait briver les semaines difficiles et besoin ou en pire. Seigneur, t'es là tout près moi. Les moins prêts pour aller aider pour pas habiter qu'un bébé. C'est Seigneur vérifier le soleil l'a couché et nuit là a poussé et toute la vie me va finir et d'un pas qui regret non salut voulait confier qu'un bébé. C'est Seigneur vérifier. Amen, 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 amen. Oui, que le Seigneur nous accompagne sur le chemin afin que nous puissions arriver. Oui, sans le Seigneur, nous ne pouvons le faire. Nous allons prier ce Dieu, le Dieu que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions le Seigneur.
fidèle Dieu d'Abraham, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ton Fils Jésus, Père Céleste, que tu nous as envoyé, Père Céleste, afin d'avoir une relation plus ou moins parfaite avec chacun de nos pères. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté, à vivre selon toi, Seigneur. Car sans toi, on ne peut rien faire de bon. Mais avec toi, cet esprit dans notre vie, nous savons, Père Céleste, que nous allons marcher de victoire en victoire, Père Céleste. Père Céleste nous a donné une mission, une grande mission, qui est de prêcher la parole de Dieu. De prêcher que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, et que Jésus était mort et il est ressuscité, afin que chacun qui croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Aide-nous, Père Céleste, partout où on passe, que ce soit par notre comportement ou en prêchant la parole. Nous puissions, Père Céleste, partager cette mission avec chaque personne sur cette terre bénie. Aide-nous, Père Céleste, à ne pas nous décourager, à utiliser tous les moyens possibles afin de faire passer ce message. Qui parle de ta mort, de ta résurrection et de ta prochaine venue sur terre pour toutes les personnes qui croient en toi et qui vivent selon ta volonté, Père Céleste. Aide chacun de nous, Père, à non seulement, Père Céleste, à prêcher ta parole, mais à vivre selon toi. À ne pas être comme des personnes qui sont en train de charger des voitures, mais qui restent par terre. Mais que nous puissions non seulement évangéliser, mais que nous puissions avoir un changement dans notre vie. Garde chaque personne, Père Céleste, qui sont fidèles à cette émission. Aide-nous à vivre selon ta parole. Aide-nous, Père Céleste, à prêcher constamment ta parole, afin que tout le monde sache que tu es un Dieu vivant. Oh oui. Nous te prions ainsi, Seigneur, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le biais de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Sœur Sabine Innocent, pour la prière. Oui, oui. Dieu répondra favorablement cette prière. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons réfléchir sur la parole de Dieu. J'aimerais que cette réflexion, la réflexion que nous allons faire aujourd'hui, tu puisses la regarder d'une manière personnelle, tu puisses te voir là-dedans. Maintenant, dans la grande commission que nous trouvons en Matthieu 28, dans le verset 19, il nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va se focaliser aujourd'hui sur le mot aller. Aller. On a ce mouvement. C'est-à-dire qu'on doit se déplacer, on doit aller vers les gens, on doit faire ce mouvement de retrouver les autres. C'est pas d'attendre que les autres viennent à nous. C'est pas d'attendre que les inconvertis viennent à nous, mais c'est à nous d'aller les chercher. Tout comme Jésus n'a pas attendu pour que nous puissions venir vers lui, mais il est venu vers nous. Après la chute, Dieu n'a pas attendu qu'Adam et Ève viennent vers lui, mais il est allé vers eux dans le jardin. Et il a fait le plan du salut pour eux. Ainsi comme Jésus, notre berger, il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher comme des brebis égarées. Nous aussi, nous devons aller chercher les autres. La question est, pourquoi devons-nous aller? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose pour que, pourquoi a-t-on besoin d'y aller? Car Dieu est partout, il peut être partout. Il est partout. Pourquoi
sommes-nous obligés d'y aller? Pourquoi il nous demande d'y aller? Laisse-moi vous lire la réponse dans ces versets que nous trouvons en Romains 10, les versets 13 à 17. Voici la réponse que nous trouvons à la question. Il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire que le salut est offert à tout le monde. Tout comme il est dit en Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que les gens puissent avoir la vie éternelle, il faut qu'ils puissent invoquer le nom du Seigneur. Il faut qu'ils puissent croire que ce nom peut leur sauver. Et ils seront sauvés. Maintenant, on continue notre lecture. Maintenant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, les gens doivent invoquer le nom de Jésus en qui ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Maintenant, si ces gens doivent entendre parler de Jésus, ils doivent pouvoir en entendre parler. Et comment pourront-ils en entendre parler si nous n'y allons pas? Si nous n'allons pas prêcher cette bonne nouvelle? Cette nouvelle du royaume. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est pourquoi Dieu nous envoie. Nous sommes ses prédicateurs. Il nous envoie. Car selon qu'il est écrit, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que les gens puissent avoir la foi, cette croyance en Dieu, qui peut les sauver, tous ne vont pas croire, mais ne nous décourageons pas. Nous devons continuer à prêcher cette bonne nouvelle. Ainsi ce matin, je veux que tu réfléchisses à ta vie, à ta propre vie. Est-ce que tu prêches la parole? Est-ce que tu prêches la parole à travers tes mots? Est-ce que tu vas vers les autres? Est-ce que tu vas vers tes amis? Est-ce que tu vas vers les inconnus? Est-ce que tu vas vers ton voisinage? Est-ce que tu vas vers tes collègues de travail? Vers tes camarades de classe? Vers ceux que tu rencontres dans les transports publics? Vers ceux que tu rencontres dans tes rencontres, dans tes lieux de, je sais pas. Réfléchis. Vas-tu vers eux? Ils ne pourront pas croire si toi-même, tu ne fais pas l'effort, tu ne vas pas vers eux. Va vers eux. Va vers eux avec ton comportement. Va vers eux avec cette puissance qu'est l'évangile. N'aie point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. De tout le monde, qui que ce soit peut être sauvé par la puissance de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette force d'évangéliser, d'aller vers les gens, d'aller les trouver, de les évangéliser. Oui, toi, qui que tu sois, tu peux évangéliser les autres. N'aie pas peur, ne sois pas timide. Tu peux ne pas connaître toute la Bible, mais tu peux parler de quelqu'un, de Jésus. Cette personne que tu as rencontrée, qui a changé ta vie, donne la chance à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse changer la sienne. Allez, partage l'évangile. Dieu est avec toi. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te garde, te bénisse. Qu'il guide tes pas. Qu'il soit avec toi. Qu'il soit le guide de ta vie. Qu'il guide tes paroles, tes pensées.
et qu'il te donne la force, cet engouement pour évangéliser aujourd'hui et pour tout le restant de tes jours sur cette terre. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, Bible a dit, te souhaite une très bonne journée, un très bon mercredi. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon ami qui m'écoute peut-être pour la première fois. Sois scellé du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Bye. À la prochaine.